je fais le clap. Ouais, vas-y, fais ton clap. Donc ouais, du coup, je voulais qu'on fasse une petite vidéo, en fait, c'est ce que je leur ai proposé, parce que, en fait, comme on a fait un débrief, voilà, en gros, pour que, comme chacun a vécu pas les mêmes choses, moi, je suis parti pendant une semaine avec Axel, après, je suis parti donc un peu avant Figeac, là où elle habite, et ensuite, Étienne, il a pris le relais, et c'est pour ça que je voulais qu'on débriefe un petit peu sur tout ça, bah voilà, en gros... Même le fait de se retrouver, quoi, ça tue. Voilà. Donc voilà, nickel, hein, on a fait, combien il y a eu? Il y a eu 20 jours, alors c'est ça, hein? Ouais, 24 jours et 4 jours de repos. Et au final, j'ai eu mon objectif qui était de 20 jours, d'une vingtaine de jours, a été atteint. C'est incroyable quand même. Ouais, de ouf. Moi, je suis resté une semaine. Non, je suis resté combien de temps? 9 jours. 9 jours avec toi. 9 jours. Donc, on est parti du I Love Nice. Et déjà, le premier jour, il est arrivé dans le Var, à une ville qui s'appelle Saint-Paul-en-Forêt. Donc, c'était à côté de Fayence. Donc, déjà, rien que le premier jour, c'était un truc de ouf. Et donc, après, on a enchaîné, moi, jusqu'au milieu de la France, hein, dans l'Auvergne, parc des Cévennes. Et après, Étienne, donc, il nous a suivis. Il suivait de loin aussi sur Messenger, avec les positions. Donc, c'était pas mal. L'outil de Messenger, là, en position, c'est vraiment pas mal. Position, c'est bien. Au moins, vous savez où j'étais. Moi, je savais où vous étiez à peu près. Et s'il y avait le moindre problème, on pouvait se reconnecter. C'est vrai que c'est différent de souci, C'est vrai que c'est différent de map, parce que si tu envoyais juste une position sur map, vu que toi, tu marchais tout le temps, t'as vu, j'allais pas dire arrête-toi, attends-moi, enfin tu vois, t'étais dans le délire où il fallait que tu marches et que tu t'arrêtes jamais. Et tu me voyais avancer. Exactement. Donc moi aussi, je te voyais genre tac, ça avançait. Voilà, donc ça, c'était bien pour ça déjà. Et donc voilà. Mais en vrai, on est parti le premier jour et c'est le seul moment où tu as eu plus ou moins de la pluie. Enfin, le plus chiant du moment où il y a eu la pluie, c'était le premier jour. Ouais, alors le premier jour, c'était de la pluie fine. Ouais. Et c'était. Mais ça va, ouais. Mais voilà, vu que j'étais trop content, genre je m'en foutais et juste je voulais pas que ça aille. Que ça soit plus fort, genre que la pluie elle soit plus forte. Et ouais, j'étais trop content. Le premier jour, je fais 70 à peu près de kilomètres. Ouais. Et c'est vrai que t'étais chaud le premier jour. Hein. Ouais, après toute la journée il a fait beau. Il y avait des nuages, mais ça allait. Quand on s'est retrouvé à Grasse, ouais. Et c'est quand je me suis retrouvé dans la forêt à la fin, avant de retrouver la départementale, que j'étais dans une forêt, grosse pluie. C'est la plus grosse pluie que j'ai eue de tout le trajet au final. Ouais. J'ai eu des petites pluies, mais c'était léger, vraiment léger. Ça, c'était la plus grosse pluie, quoi. Vous avez vu les images. Dans ta façon d'être, comment t'étais le premier jour? T'étais comment psychologiquement? T'étais chaud? Je savais pas à quoi je m'attendais. Ah ouais? T'as pensé à quoi un peu le premier jour? Enfin, genre à partir de la pause qu'on a fait à Grasse, l'après-midi. Tu t'en souviens un peu de comment t'étais dans ta tête ou... Non, j'étais trop content en fait. Déjà d'arriver jusqu'à Grasse, je me suis dit putain, je suis arrivé jusque là. Ouais, parce que déjà c'est un périple. Et en vrai, j'ai réalisé ce que je faisais le deuxième jour. D'accord. J'ai réalisé vraiment ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de faire comme. À partir d'où à peu près t'avais une image? Ouais, avant qu'on soit pour la pause. Donc on était dans le Var, non on était dans le 83. Direction Taverne, il y a eu la pause des 40 km. Ouais. Donc voilà, pause de 40 km déjà, ça te met une claque et après j'avais encore 30 km à faire après cette pause. Chaud, en plus. Et juste avant cette pause, c'est le seul moment où je réalisais vraiment ce que j'étais en train de faire. Ouais. Je me suis dit, ça va être balèze. Ouais, et là, sachant qu'il restait encore au moins déjà... Premier jour, voilà, c'était l'amusement. Ouais. Genre, j'étais content, j'étais serein. Je pensais pas ce qui allait arriver par la suite. Mais j'étais serein. Même tous les 7-10 km, je courais 1 km, donc j'étais bien. J'étais super content. Chaque 10 km, je regardais, je faisais putain déjà et tout. Toi, je te retrouvais, j'étais trop content. On a fait la première pause à Grasse. La première pause à Grasse, ça a été bien. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, tu vois. Tu étais passé par la forêt en plus, je me rappelle. Je suis passé par la forêt, donc toi tu pouvais me rejoindre à aucun endroit. Le premier jour c'était un peu chiant pour te Grasse, tu pouvais pas me rejoindre avant. Mais c'est le deuxième jour que j'ai vraiment réalisé ce que j'étais en train de foutre. Ça allait être ça tous les jours. Ouais. Et toi, et Étienne, il était en train de nous suivre sur Messenger. Toujours. Il disait vous êtes chaud les gars et tout. C'est vrai que le premier jour, moi c'était ça que je voulais voir, c'était le premier jour en fait. Et j'avoue, quand je t'ai vu arriver à Grasse et que t'étais en mode chaud, je dis ouais, c'est bon, il va aller loin quand même. Ouais, mais au début, j'avais prévu des choses, mais je m'attendais pas à ce qu'elle allait arriver avant qu'il y ait la transition. Ok. Mes pieds. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est venu petit à petit, quoi. Ça a été vraiment le truc qui a handicapé un petit peu. C'est le seul vrai problème qu'on a eu en vrai, parce que sinon, il n'y a pas eu de soucis. Non, logistique, tout était bon, tout était parfait. Moi, de toute façon, je demandais pas plus, je demandais pas moins.
Ouais. Tout était nickel, il n'y avait que mes jambes. À partir du 3e jour, j'ai senti que ça allait commencer à faire mal au... Enfin, je commençais vraiment à avoir mal, quoi. Vrai, Il y a des vidéos, bon, ça c'est la dernière vidéo, ceux qui voient les vidéos, qui regardent les vidéos, je marchais sur le côté, quoi, en descente. En descente, le pire pour moi, c'était les descentes et j'étais obligé de trouver des techniques. Des fois, je marchais en arrière. Comment ça se fait que c'était le pire, justement, en descente? Au début, moi, je m'étais dit le contraire. Je me suis dit, c'est en montée que parce qu'en fait, mes pieds, tu vois, c'était obligé de se mettre comme ça. Et ça tirait sur mes tendons. Ça tirait sur mes tendons et ça me faisait mal. Alors qu'en montée, ben, mes pieds restaient en 90 degrés et donc ça me faisait pas mal, quoi, tu vois. Ah, c'est le plus gros de la tendinite, il était devant. Ouais. D'accord. C'est toi à droite. Et le lendemain qu'on s'est séparés et qu'ils ont pris le relais, je me suis réveillé dans la nuit, j'avais mal au tendon d'Achille, quoi, au tendon d'Achille. Mais au final, celui-là, il a duré 2 jours. 2 jours. Et après, quand je suis reparti, il m'a plus jamais refait mal, une fois vif. Tu vois. Et voilà. Il était bien violet aussi. Ouais, il était bien enflé, bien violet. Mais voilà, première partie, c'était avec Anthony, qui a fait 9 jours avec moi. Ouais. C'était la partie la plus dure. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de montées et de descentes. Au début, j'étais content, j'étais excité et tout. Mais après, je m'attendais à ce que ce soit dur, bien sûr. Mais j'ai eu énormément de montées, énormément de forêts, énormément de gravier, de pierres. Il y a eu de la route, mais pareil, voilà, c'était de la montée, de la descente. Du gros soleil qui tapait fort. Il y a eu un jour avant Avignon où il y a eu un gros soleil, j'ai pas eu un seul moment d'arbre qui me protégeait. Vers Taverne, après Taverne. Ouais, c'était après Taverne, il n'y avait pas d'ombre, rien, là c'était vraiment dur. Là c'était vraiment dur, c'est plus dur que la pluie, tu vois. Quand je t'ai vu arriver, je me rappelle, avant qu'on arrive à Taverne, il devait être quoi, 19h, quand t'es arrivé, t'étais mort, t'en pouvais plus, je me dis, waouh, là ça va être chaud là. Ouais. Et il y avait le coucher du soleil, je me rappelle, et attends, déjà l'après-midi, franchement, il avait dû faire combien? Au moins 25 degrés, facile, entre 20 et 25. Tu t'es mangé le soleil toute la journée, et il te manquait de l'eau des fois en plus quand t'arrivais, je me rappelle. Et je me disais, putain, il va être desséché. Ouais. Alors que tu vois, après quand il y a eu la transition avec eux, j'avais moins de problèmes d'eau. D'accord. Parce qu'il faisait plus humide, il faisait plus frais. Ouais. Donc l'eau, je faisais même pas attention. Juste, des fois, j'en buvais qu'un seul. Ouais. Je le remplissais et je repartais. Tu vois. Ouais. Ok. Il faisait moins chaud aussi. Hein. Voilà, il faisait moins chaud du coup, ouais, plus humide, plus. Et donc du coup, ton regard sur avoir traversé la France et de se dire tous les décors qu'il y a et comment ça change et tout. Ouais, c'est ouf. Ouais, t'as une autre vision de la France, tu vois. Ouais. C'est vrai que même moi, je l'ai eu ce truc-là. Pourtant, je connais quand même pas mal d'endroits en France, mais comment dire, le fait de, t'as vu, toutes les lignes de mire, ça change de décor. Parce qu'à un certain moment, t'as vu, à un certain moment, bon, quand t'es ici, après, on connaît un peu, donc voilà, on a mer, montagne, machin, là. Mais dès que tu commences à arriver au milieu de la France, c'est vrai que toutes les lignes de mire ou toutes les heures, ça change complètement, je trouve. Ça peut se ressembler, mais ça change. Tu t'en rends compte que quand tu t'arrêtes. Parce que des fois, quand tu vas prendre la route, tu traces pendant 2 heures, 3 heures, tu te rends pas compte vraiment de changement. Tu t'en rends compte que quand tu es du point A au point B et au point B, tu fais ah ouais, c'est différent. Ça, ou je remarquais aussi le changement quand on marchait à la vitesse de la marche en fait. Quand tu es en vitesse de marche, t'apprécies mieux le changement de décor. T'apprécies chaque truc. En vitesse de voiture. Et puis en plus, quand tu marches, tu as plus le temps de voir le décor. Exactement, exactement. Je voyais des trucs que je voyais pas, que j'aurais pas pu voir en voiture. Ouais, parce que en fait, il y a eu les 9 jours avec Anthony. Il y a eu la transition avec Étienne et son père. C'était comment ça s'appelle la ville? Ah ouais, Joule. À Bozoul. Non, c'était on est passé à. Comment ça s'appelle tout Joule. Non, un nom comme ça là. Ouais, la ville de Joule, je crois. On a le panneau, non? Ouais, on a le panneau. On l'a filmé le panneau, je crois. Ouais, c'était la ville de Joule, quoi. Côte Joule, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que plus les jours passaient avec Anthony, et plus je commençais à avoir des douleurs. Mais c'était surtout le matin. Après, quand je prenais le rythme de la journée, je marchais et il fallait pas que je m'arrête parce que si je m'arrêtais, les douleurs revenaient. Mais j'étais dans le truc. Et quand il y a eu le changement, lui, Étienne, il est arrivé le soir avec son père, ils ont installé la tente dans un champ. Et le truc, c'est que le lendemain, moi, dans la nuit, j'ai eu une grosse douleur qui est arrivée. Et le lendemain, quand j'ai pris la route, j'ai mis 1h30 pour faire 3 km, tellement j'avais mal aux pieds. Quand je suis parti, j'ai vu. Et moi, je suis un peu têtu, je continue, je suis là, je continue, et j'ai vu que j'avançais pas, j'avançais trop lentement. Je l'ai appelé lui et son père, ils sont venus me chercher, j'ai dit là, cette étape, elle va pas être faisable. Donc, on va aller à Figeac, chez Maëva,
où elle vit en plein centre de la France, en plein milieu de mon trajet. On va aller chez elle, j'ai une étape en moins, j'ai du coup 70 km en moins, mais Ah, je crois que j'étais obligé. Ouais, 60 moins, km c'était un peu à moins. peu près, un truc comme ça. C'était un peu moins. Mais c'était obligatoire. Mais Oui, j'étais obligé en fait, je pouvais pas marcher, c'était mort, c'était mort. Je Moi, me quand je faisais suis du mal parti, pour rien. Et du coup, il y a eu 3 jours d'arrêt chez Maeva où j'ai pu me reposer, Faire des redormir séances un de peu mieux. On a fait des bains de glace pour mes pieds pour que ça se dégonfle parce que c'était vraiment enflé. Donc on est allé à Leclerc ou au Super U, je sais Ouais, plus. c'est intervalle, le clair. On est allé à la poissonnerie, tac, et puis ils comprenaient direct qu'on avait besoin de glace. Je sais plus c'était quoi la phrase que tu avais dit. J'ai une demande un peu spéciale à vous faire. Ouais, j'ai une demande un On peu a acheté une spéciale. bassine d'abord, à 2 €, une grosse bassine. Voilà. On arrive avec la bassine devant, j'ai dit une demande un peu spéciale. Vous voulez de la glace? Ouais, j'avoue. Donc ils comprenaient Ok. direct qu'on avait besoin de glace, des gros sachets de glace, et le soir, quand on arrivait chez Maeva, je mettais un petit peu de glace avec un peu d'eau, je mettais mes pieds dedans, et je le faisais 2 fois par jour. À peu Ouais, près. ouais, Je 2 le fois faisais par 2 fois par jour, et Étienne a commencé à me faire des gros massages de 3 quarts d'heure, 1 heure, une demi-heure à chaque pied environ. Et c'est ce qui m'a aidé vraiment à repartir. Ça, Et des franchement, étirements, Étienne, ouais. Étienne, il a assuré de C'est fou. bien qu'il y ait eu ça. Ouais. Il n'y aurait pas eu ces massages Ouais, ça aurait été par la suite, ça aurait été trop dur. Ouais. Genre vraiment, c'était même pas possible. Et il m'a fait des massages de taré, même si des fois je craignais un peu, parce que je crains les guilis, moi, tu vois. Mais après, je me suis habitué, il faisait les gros massages. Mais c'était nécessaire, je te faisais le santage. Et voilà, donc du coup, il y a eu 3 jours. Tu vas à la Notre-Dame-de-Mont ou pas? Ouais, voilà. Alors ce massage. Alors là, c'est en mode il m'a mis en mode professionnel. Il m'a dit, t'as un objectif, il faut qu'on l'atteigne, donc je te fais des vrais On massages. est parti comme ça. Tu vois, Dans le délire. pourtant c'est pas un Ouais, professionnel, genre c'est pas un professionnel On a du massage, rajusté la mais stratégie. il m'a fait des bons massages. Et te faisait faire des étirements. voilà. Avec Et moi, même c'était un peu quand plus l'armée, t'as vu? Avec moi, c'était un peu plus l'armée. Oui, là c'était un peu à l'arrache au début, mais on était plus en mode C'était plus on des délires. rigolait et Ouais, tout, grave. tu vois. Et Les massages actifs. du coup, ouais, voilà, j'ai refait des bons étirements, j'ai pris plus de temps pour faire des étirements chez Maeva. Elle nous a bien nourris quand on est arrivé, elle nous a mis bien. Très bien nourri. On avait une chambre chacun, on pouvait dormir trop bien au calme, au chaud. Ça m'avait fait ça m'a fait une petite pause de moitié de trajet. Et le truc, c'est que quand je suis parti de chez Maeva, j'étais pas encore très serein en fait. J'avais encore un petit peu mal, parce que chaque matin ça tire en fait avec le froid. Je sais pas comment ça fonctionne, mais avec le froid, j'ai mes muscles qui se contractent et ça fait un petit peu mal. Mais plus les jours ils sont passés, au début j'ai fait 2 jours à 30 km après être parti de chez Maeva, et plus les jours sont passés, et grâce à ces massages, chaque jour je me sentais de mieux en mieux, je partais de mieux en mieux, et même à la fin j'avais plus mal, toi. J'avais des douleurs, mais c'était genre minime. C'était l'usure, quoi. C'était l'usure aussi. Ouais, Tous ouais. les jours les pieds comme ça. Ou alors c'était le soir, la dernière heure, les dessous de pied, tu vois. Il chauffait. Mais par contre, ouais, parce que chaque nuit quand j'étais avec Anthony, chaque nuit, quand j'allais me coucher, mes pieds c'était boum, 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 boum. Ça me tapait, ça me lançait. Et même le matin quand je me réveillais, c'est ça qui me réveillait, c'est que mes pieds, toujours ils me lançaient. Et quand il y a eu Étienne, qui me faisait les massages tous les soirs, j'avais pas ça quand je me couchais, quand je me réveillais. Même si les douleurs me réveillaient avant le froid, avant le réveil, j'avais toujours des petites douleurs le matin, mais c'était minime. Et j'avais plus ça, et ça franchement c'était... Ouais, on a changé la stratégie. Après, c'est le jour de Bozoul, ou le jour où où t'arrivais plus à marcher, quoi. Le jour où t'as coupé l'étape, on allait dans une pharmacie et le mec t'a dit, mais toi tu fais ça tout seul, t'as pas d'assistance, personne pour te masser, t'es un malade, arrête tout de suite. Il lui a montré ses chevilles, il a dit arrête maintenant, arrête aujourd'hui. Ah, c'est ça, c'est Ouais, parti de là, en ouais, fait. ouais. Et nous, on était dans le doute parce que Ouais. nous, on arrivait, on était motivés. Lui, on s'est dit, bon, on se repose sur sa condition physique, ça va le faire. Et on arrive, Ouais. on a direct un problème. Ouais. Pas un problème, mais une Ouais, épreuve, quoi. ouais, Un ouais. arrêt. Ouais, même, non. moi, j'étais mal à l'aise pour eux, quoi. Enfin, il y avait ça Ils aussi, il y avait ça aussi, lui, il vivait Ouais. mal le truc parce que ça prenait du retard sur ce qu'il nous avait dit. Ouais. Donc, du coup, on a tout mis au clair, on s'est posé. tu vois. Tu vois, on s'est posé, on a tout mis à clair, on l'a dit direct. Bon, te complexe pas pour nous, on a pris notre temps, on est organisé, tu peux Ça m'a un t'enlever ça. peu... ouais. Il est sorti de la pharmacie avec la crème. On a ouvert le coffre de la voiture, il s'est assis sur le bord de la voiture, on a commencé les massages direct sur place devant la pharmacie, tu vois. Ouais. Et après ce massage, on est allé direct à Figeac chez Maëva. Parce que c'était de la bienveillance.
Le gars de la pharmacie, Ouais, il a dit, t'es un malade, personne fait là, faut ça. que t'arrêtes. Personne fait ça. On en a Ouais. tous super pour toi, il n'y a Ouais. que toi qui Quand il sais. m'a C'est dit- vrai que moi, j'étais en mode un peu alarmé. Je t'ai dit, allez, vas-y, on y va, tu sais, genre, j'ai même pas pensé à Ouais, ça. oui, mais en fait, Mais personne n'avait pensé Oui, à ça. oui, c'est Moi, le premier, C'est vrai. on se doutait pas de ça. Ouais. il y a eu de la douleur. Non, mais bon, cas- en tout cas, t'as réussi à la fin. Mm. On s'en est bien sorti. Mais voilà, Vous c'est. êtes ouais, reparti voilà, avec une c'est- volonté de faire et une équipe en or. ouais, c'est des souvenirs de ouf. Chez toi, j'ai pu me reposer comme il fallait Et les pour repartir. Les 2 premiers jours, quand même, du départ de Figeac, t'as fait 2 petits jours à 30. Donc, oui. Enfin, Ouais, 2 petits ouais, jours. ouais. 2 petits jours à 30 pour voir comment kilomètres par t'étais. jour. Ouais. Puisque, ouais, c'est vrai que les 2 premiers jours, c'était quand même, combien on a fait 70. Ouais, voilà. 70 Là, c'était kilomètres. moitié. 60-70. Il y en a eu d'autres. Hein, ça. Ouais, voilà. Ça. Donc, il a attaqué direct à 60 km par jour, c'est énorme, quoi. T'aurais pas pu continuer comme ça à chaque fois. Et la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est alors, du coup, c'est parti de quoi? Pourquoi t'avais envie de faire ça? Ça, c'est important de savoir. Alors, je l'ai déjà expliqué, Ouais. mais on va le réexpliquer. Ouais. En fait, bon, ben, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années. C'est le but de la chaîne, que je motive aussi les gens à arrêter de fumer, comme je l'ai fait. Et bah, j'ai repris le sport et tout, et je me suis remis à courir 2 ans après mon arrêt. Je me suis remis à courir vraiment, genre, à réapprendre à courir. Même j'ai un pote à moi, il m'avait réappris à courir correctement. Et j'étais parti en voyage en Australie. Et je voulais taper des longues distances parce que ben, je suis en Australie, je suis pas dans mon pays, donc je voulais découvrir l'Australie. Donc je partais loin. Et à chaque fois que je partais loin, je mettais ma musique, je pensais trop à ma mère en fait. Tu vois, c'était pas, il n'y avait pas encore le truc de l'arrêt de la cigarette, rien à voir. Je pensais qu'à elle. Tu vois, je me suis dit, elle est dans son centre et tout, on a un certain vécu, tout ça. Et je dis, si un jour je dois faire une longue distance à pied ou en courant, ben, je le ferai pour elle. C'est tout en fait. D'accord. Alors je sais pas si je le referai pour autre chose. Ok. Ok. Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Je sais que je suis Il faut poussé, il faut qu'il y ait un but, quoi. Je sais que je suis poussé par l'aventure des trucs. Ok. Et donc là, du coup, pourquoi cet endroit en France? Ouais, donc, ouais. Pourquoi c'est parti de I Love Nice et pourquoi c'est là-bas? Alors pourquoi I Love Nice? Parce que ben, je suis de Nice à la base, Ok. même si je vis en Corse depuis un peu Ça aurait plus pu de être un 2 ans. autre endroit le départ ou tu t'es dit c'était venu en premier truc I Love Nice? Ouais, c'est la prom quoi. Ouais, ok, Tu d'accord. vois. Ok. C'est tout le départ de la prom, pour moi c'était en mode mythique là. Pour moi c'est mythique dans ma tête. Ouais. Ce sera un des plus beaux jours de cette aventure, c'est le premier jour. D'accord. Et le dernier c'était aussi un beau jour parce que ben, je pars de la plage et je reviens et j'arrive par la plage. Ouais. Ok, ouais. vois. Ouais, exact, c'est ce que je Ouais, disais. Je pars de la C'est Méditerranée, symbolique. j'arrive en Atlantique par la plage et c'était stylé. Et donc là-bas, à l'arrivée, pourquoi? Parce que, ouais, justement, comme tu t'expliquais, ta mère elle est là-bas, c'est ça? Ouais, voilà, dans un centre et du coup elle était avec une monitrice qui s'occupe d'elle. Ok. Et voilà, ma cache reconnue, elle était contente. Ah, ça tue. Il y avait les journalistes et tout. là-bas. Ouais, c'est vrai, journaliste. C'était marrant. Voilà, Ah oui, il était Interview. sur la photo, ouais, c'est vrai, exact. Moi, je passe pas sur la photo. Non, mais on voit un journaliste à un moment donné sur une Ah oui, photo. oui, là. peut-être. Mais je crois qu'il y en avait 2. Et c'est un peu grâce à lui, hein, les journalistes et tout. Parce que lui, il tapait aux mairies à chaque fois dans les villes, tu vois. c'est vrai. Alors, il y a eu un truc avec un maire à un moment donné, là, dans une ville. Il n'y a pas eu un truc, il y a eu le maire qui est venu, enfin, je sais pas. Il y a un maire qui est venu en tracteur. Ouais, c'est ça, non? Ouais. Ah ouais, En fait, il y a eu plusieurs trucs avec des maires. Ouais, voilà, Parce que il j'ai va rencontré raconter, plusieurs il va maires. raconter. La première fois où on a eu affaire à un maire, c'était Brantôme en Périgord. C'était une mairesse, exactement. Et on n'a pas eu affaire à elle directement, mais on a eu affaire au policier municipal. Comme j'avais eu une bonne expérience, non, c'était juste. Tenon, le premier. Non, pardon. Ouais. En fait, on a eu affaire à 4 maires. Je crois, 3 ou 4. 4. Le premier, c'était Tenon, c'était juste après chez François. Donc, c'est Souillac. un Souillac qui nous a hébergés gracieusement. Qui nous a- C'est qui, lui, exactement? C'est quelqu'un qui vous a hébergé? C'est un monsieur. En fait, j'ai rencontré son fils dans la rue et je cherchais un endroit pour planter la tente le plus près de l'itinéraire et j'avais trouvé l'endroit parfait. Et quand je suis arrivé, je me suis retrouvé face à on arrive en voiture, on était face à un viaduc et ça partait dans un chemin de forêt. Et au même moment, on voit quelqu'un sortir, on l'interpelle et on lui dit vous connaissez pas un endroit où je peux camper sauvage pour la nuit? J'explique le projet et il me dit sors de ta voiture, va taper à la porte bleue. Il y a un vieux monsieur là-bas, lui il saura sûrement, c'est mon père. D'accord. Ok. Il m'a dit comme ça dans l'ordre où je te le dis. C'est sûr? Donc moi j'étais avec mon père et tout, c'était la première fois que j'allais vraiment démarcher quelqu'un. J'en ai pas encore fait. Donc dépucelage là tout de suite. Et j'osais pas. Et j'étais là et je tournais. Ouais non, mon père me dit vas-y. Ouais non, et tout. Bon je dis allez, j'y vais. Et j'étais à deux doigts de repartir, hein, vraiment. Et je sais pas pourquoi, au dernier moment je suis allé, j'ai tapé, il m'a ouvert un petit monsieur, 80 ans, 75 ans. François. François. Je lui ai posé la question et tout doucement, bon, il était un peu méfiant au début,
normal. Ouais, Au début, Tu il lâches voulait comme ça. laisser, au Ouais. début, il voulait laisser l'attente devant chez lui. Ouais. Après, il a à côté, en fait, il avait un poulailler à côté de chez lui avec un petit carré d'herbe. Là, au début, il m'a suggéré ça. Il était un peu, voilà, enfin, un peu froid. Du coup, dès qu'il nous a accepté ça, on est reparti pour aller chercher Axel sur le trajet. Et on a dit, bon, on va lui acheter un petit cadeau pour une l'hospitalité. bouteille de voilà. rouge. Une petite bouteille de rouge, une petite tome de chèvre et tout. On va lui ramener à la bien, quoi. Et quand on est revenu, on lui a amené le cadeau et tout. Déjà, il a commencé un peu à se décoincer. Et en parlant, il m'a dit, bon, si vous êtes, peut-être que vous aurez une douche. Il a commencé à nous dire, tu sais, des bonus, quoi, des cadeaux. Ah ouais, lourd. Et on parlait avec lui. Et après, ça a terminé dans une Ouais, grange. ça, en dérivant et en parlant, il nous a dit, bon, peut-être que j'ai une grange un peu poussiéreuse. Avec des matelas. Ouais. Du coup, fais voir, donc il nous l'a montré et il nous a doucement suggéré qu'en échange, il avait un peu de bois à déplacer, tu vois. Donc on s'est mis à la tâche. On a déplacé le bois et, Ouais, après le soir. et voilà. Et après, il s'est tellement détendu Ouais. que c'était venez boire l'apéro. Après, sa c'était femme que l'apéro. Après, Après, au final, c'est on mange ensemble. Ouais. Et après, Et, c'est parti en festin, tu vois. Ouais. C'est Ouais. marrant, ça fait Ça un peu fait comme des J'irai dormir chez vous, Ouais, là, ouais. l'émission. Ouais, ça tue. Ouais, c'est sûr. Et il nous a donné 1,5 kg de noix ou 1 kg de noix Ouais, il a su, ouais. avant de partir le lendemain pour la route. On J'avais est des parti avec fruits, j'avais des fruits secs En et général, tout. c'est bien passé, quoi. Il y avait juste une fois où tu m'as dit que c'était un peu galère. Hein. Il y a une histoire comme ça aussi. Et du coup, Ouais, en fait, après, ça a enchaîné voilà, sur les ça a mers, enchaîné quoi. sur Tonon. D'accord, ok. Sur Tonon et derrière donc la ville d'après pareil, donc là j'avais confiance au fait de taper aux portes, du coup ça m'avait galvanisé ça. Première fois que je tape, toutes les portes, quoi. ouais exactement, Ouais. première fois que je tape ça part c'était froid et ça finit en festin, du Ouais. coup après j'étais chaud. Ouais. Donc je me balade dans la ville d'après, je trouve un salon de coiffure, je commence à parler à une coiffeuse, elle me explique, donc pareil, vous connaissez pas l'endroit où je peux camper sauvage? Oui, peut-être que, attendez, j'appelle mon patron, le patron il vient, on commence à tchatcher avec lui, enfin je commence à tchatcher avec lui et il me dit ben, je vais prévenir la mairie que vous êtes là. Moi, je m'attendais, j'ai une image assez frileuse de mairie, de débat, d'institutions, de trucs. Je me suis dit, on va se faire griller, on va pas pouvoir camper là et tout. Et en fait, au moment où il décroche son téléphone, il me dit, ouais, parce que le maire, c'est mon beau-père, en fait. Et il appelle, et il lui dit, ouais, salut, hein, donc pas de problème. Il nous débloque l'endroit, au bord d'un étang magnifique. Il y a des images de cet Je endroit. suis arrivé, putain, j'étais trop content. Endroit de fou, endroit de fou. Ouais. Ah ouais. Pour toi, c'est bien parce que tu as fait des kilomètres et C'est t'arrives, ça. t'as envie de te poser. La seule chose que tu voulais, Il y a eu- c'était de il y a eu poser plein bien. d'endroits où, Et quand manger. j'arrivais, j'avais envie de pleurer, poteau. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était lourd. Tellement j'étais content. Vraiment. Moi, c'est ce que je voyais à chaque fois Comme quand tu avec revenais. toi, ouais. Quand t'arrivais, en fait, le premier truc, c'est ça. Ouais, ah putain, si on est bien posé, il n'y a pas de bruit, on est bien. C'est ça, c'est ça. On peut manger, on peut boire. Waouh, magnifique. Les trucs simples de la vie, tu vois. Et bien Ouais. dormir aussi pour Ouais. pouvoir repartir le lendemain. Ouais, ça. Ah, c'était vraiment bien posé au calme, manger et bien dormir. Ouais, voilà. C'était voilà. les doigts. Fallait que je me couche tôt, un minimum, pour repartir bien tôt le matin. Ah, je partais tous le matin, 5 Ouais, heures. ouais. à peu près. Et du coup, ben, ça enchaînait. Après, Ouais, il redemandait à des maires. Brantôme, ouais, Chaque Brantôme. ville, il demandait. Voilà, après, du coup, j'ai dit, bah, dès qu'on arrive dans une ville, je vais à la mairie. Ouais. J'arrête de tourner en c'est rond, tu bien. vois. Et ville d'après, parce que je cherchais aussi des endroits où on pouvait s'asseoir. D'accord. Parce que nous, on n'avait pas de chaise, on n'avait rien. Du coup, si on pouvait s'asseoir, c'était mieux, parce qu'on a mangé beaucoup debout. Ah ouais. Et c'est pas cool. Ouais, tu- Cuisiner assis, cuisiner Ouais, comme ça, en ouais. tailleur. Ouais. Ça, la ville d'après, c'était Brantôme. Brantôme, c'était le policier municipal. Donc pareil, je rentre dans la mairie, je trouve une secrétaire qui a aucune réponse à mes questions, qui a presque jamais vu ça, on dirait. Du coup, je lui dis, est-ce qu'il y a un endroit sauvage et tout? Non, c'est pas possible, la mairesse n'est pas là. Et puis elle me donne le numéro du policier municipal de la ville, il n'y en avait qu'un, le policier municipal. Je l'appelle, pareil, échange téléphonique. Attendez, je vois avec la mairesse, je vous rappelle. Pareil, ça match. Il nous rappelle un quart d'heure après, 20 minutes, c'est bon, allez là-bas, on vous dédie un bout de prêt et tout. Et ça a continué comme ça. Celle d'après, Loire-et-Surny. Après, il y a eu Angoulême, après c'est lui, mais après. C'était avant Loire-et-Surny, ouais. Loire-et-Surny, c'était après Angoulême. Ouais. Et Voilà. du coup, Angoulême, ouais, on a pris une journée de Ouais. repos. Ouais, c'est Airbnb. En De nuit Airbnb. Airbnb. Il fallait parce que la journée d'Angoulême, elle était dure. Ouais, la journée de Brantôme. Ah oui, la journée d'Angoulême, elle était dure. Jusqu'à Angoulême, ouais, c'était dur. C'était encore un peu il y avait de la montagne, de la descente. Brantôme, grosse Angoulême, descente. c'était- Angoulême, il y avait j'ai fait presque 60. 56. Si ce n'est pas plus, parce que. C'est vrai que les heures, c'était ça. C'est en général, l'heure qui a été le plus stable tout le long, c'était quoi? C'était 5 heures. Les heures, en général, c'était quoi? C'était- 5h30, 6h. Ouais. 5h30, plus. Ah, Il y a eu une fois, le départ, on l'a fait à 6h30.
parce qu'on voulait le lever de soleil, mais on l'a pas eu parce qu'il a plu. Et une fois, 7 heures, parce qu'on a fait un passage sur la deuxième partie avec Étienne et son père, on a fait un passage chez mes grands-parents. Donc j'ai voulu profiter d'eux le matin, en fait, du petit déjeuner avec eux, et leur dire au revoir. Et le soir, donc, en général, la France, c'était ça, entre 15 et 18h, des fois 19. Hein. Moi, j'ai pas eu 19. Hein, moi, j'ai eu une fois à Taverne. Oui. Mais c'est vrai que moi. Après Taverne. La journée après chez mon père, tu te rappelles? Ah oui, t'es arrivé la à 20h30. Grosse montée de taré. Merde, comment ça s'appelait déjà? Ouais, c'était un village, c'était pas mal d'ailleurs, j'aimais bien là-bas. Et t'es arrivé, il faisait quasiment nuit. J'en voyais pareil, je crois que c'était plus de 60 km. Hein. Et puis la fin, c'était que de la montée. Et je suis arrivé. En fait, je suis parti le matin avant le lever du soleil et je suis arrivé après le coucher du soleil. Ouais, donc il faisait déjà nuit. Ça, c'était des grosses. Ouais, ça faisait des putains de journées de ouf. Et je m'arrêtais 3 fois. Ah bah. Et 3 fois 10 minutes. C'était pas. Après, quand t'étais avec, ça allait. Mais moi, c'était un peu à l'arrache, quoi. Ça mangeait pas. Non, c'était kiff-kiff, on était à l'arrache. Ouais, on n'a pas fait de gastronomie. On mangeait mieux. Ouais, voilà. Ok, j'avais pas vu avant, j'avais pas vu. On mangeait mieux. Mais t'as vu, même il y a eu des petits efforts. Je t'ai dit, viens, on va prendre des avocats, on va prendre des trucs et tout. Mais bon, après, le niveau bouffe, là, j'ai pas cherché à manger. Des fois, oui, je me faisais plaisir à manger correctement. Mais tu peux pas suivre une diète, quoi. Tu vois, ou alors faut une équipe, faut une équipe, c'est pas possible. Mais là, c'était en mode, des fois, voilà, si j'avais envie de manger des chips, je mangeais des chips. Si j'avais envie de manger du pain au chocolat, je mangeais du pain au chocolat. Tu brûlais, je sais pas combien de milliers de calories par jour. On a calculé une moyenne de 6 000 par jour. Ouais, 6 000 jours. Ah ouais, putain. Entre 60 et 70 000 pas. Et au début, ensemble, ça devait être... C'était plus. 50 km, 70 000 pas. Ouais, donc c'était quand même important de bien manger. Au niveau électricité, ça va, vous n'avez pas eu de problème, vous? Parce que moi, par exemple, j'ai le camion, donc il y a tout avec l'électricité et tout ça, donc il faut tout le temps charger le portable, tout, et ça va. Il avait un bon chargeur. Avant de partir, j'ai acheté une grosse batterie externe. Tu vois, c'était bien. Grosse. Ouais, c'était notre seule option. On avait un transfo pour l'allume cigare. Ah, mais il chargeait grave vite en plus. D'accord, ok. Ouais, c'est parfait. Tu le mettais, il était à 20 ton truc, tu revenais un quart d'heure après, il était à 60. J'ai pris un truc balèze, vraiment. Moi, j'ai pas vu, mais j'ai vu qu'ils étaient vachement bien équipés. On avait ski. Ils avaient bien prévu, c'était bien. Ça nous a suffi en fait. Puis dès que j'étais un peu court, au café, entre le café et le déjeuner, je trouvais un bar et je grattais juste pour qu'au moins lui puisse charger son téléphone. Parce qu'après le matin, mon père il partait seul, souvent. Et moi je m'en foutais d'avoir de la batterie parce qu'il avait un point GPS. Le seul truc pourquoi je devais avoir de la batterie, c'était pour faire 2-3 images. Mais mon iPad, il permettait de recharger mon téléphone. Et donc, franchement, j'ai eu aucun. C'était pour lui, en fait. vrai, moi, j'avais jamais dédié. de problème de batterie parce que ça va, mon Samsung, il tient longtemps. Donc. Mais ce qui est ouf, moi, ce que j'ai remarqué, je sais pas vous de votre côté, mais c'est que le réseau, même le réseau internet, il est incroyable en France. Alors lui, pas trop pour moi. Ah ouais? Lui, c'est free. En fait, ça allait. C'était pas vraiment. C'était incroyable, quoi. Mais je sais qu'il y a un moment, pendant 2 jours, il était en galère et moi, j'étais plein, genre. Pendant 2 jours, pendant 2 jours, il y a des endroits où j'avais rien. Ah ouais? Mais rien. Putain, je peux même pas appeler, quoi. Le réseau, on était dans les endroits, il y avait tout, t'as vu, il y avait tout le temps du réseau, on n'était jamais vraiment en galère sur ça. Je sais qu'avant de partir, tu m'avais dit, putain, dans les Cévennes, ça va peut-être être chaud, niveau, va falloir bien qu'on se connecte tous les deux, savoir où c'était surtout pour se retrouver. Voilà, et au final, que dalle. Il n'y a que chez moi que je captais pas. Ouais, mais... Parce que c'était important en fait le réseau pour le fait de suivre avec la position GPS avec Messenger justement. Parce que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été un peu la merde. Même en 3G déjà il y avait une latence. C'est des fois ça donnait pas le point direct, ça décalait un peu. Du coup on partait dans un sens, en fait on était sur une parallèle. Qu'on allait le trouver. Enfin en tout cas pour moi ça faisait ça. Mais ça restait quand même une sécurité. Ouais, et puis l'outil quand même de base il tue. L'outil GPS Messenger, c'est quelque chose. Ouais. Je remercie le Jackie, le copain de ma cousine et qui l'a découvert lui aussi sur le coup. Parce que voilà, en Corse, je devais aller chez eux et il a regardé sur Messenger, il a fait ah ouais, il y a un truc localisation, tac. J'ai pu aller chez eux avec l'itinéraire. Localisation en temps réel, j'avoue, c'est autre chose. C'est vraiment cool. Il faut juste penser à le remettre toutes les heures parce que quand j'oubliais, c'est périssable. Ouais, ça s'enlève au bout d'une heure et du coup il m'envoyait un message, vas-y relocalise-toi. Après c'est normal, hein. Mais si c'est infini, c'est-à-dire que tu peux traquer quelqu'un comme ça, c'est interdit. Personne dans la vie. Oui, bah c'est à la personne de l'éteindre. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est à la personne de penser à l'éteindre. Ouais. Si tu oublies de l'éteindre, ça veut dire que tu suis quelqu'un comme ça pendant des. Enfin, eux ils peuvent, nous on peut pas. Mais eux ils peuvent. C'est vrai. En tout cas,
j'aurais jamais pu réussir aussi vite, enfin, comme ça, sans eux. Ouais, ça aurait été chaud, je pense. Non, Ah, c'est pas possible, c'était pas possible. Et s'il n'y avait pas eu le truc de ouais, il faut faire 70, on s'est donné des objectifs de taré tous les deux, tu vois. C'est vrai. Avec eux, ça a été plus cool. Après, Ouais. j'ai eu les douleurs. Ouais, Ils m'ont dit qu'ils avaient un peu plus de temps. Ouais. Et moi, je veux faire le mec, mais je voulais un max d'images d'Anthony sur ce laps de temps. Donc, c'est pour ça que je faisais des 70 km, des 60 Et moi, je km. devais repartir, j'avais des tournages aussi, c'est bon. Il devait repartir, il avait des tournages. Ouais. C'est pour ça que je me suis foutu en l'air les jambes. Mais au final, je suis arrivé. Ouais. J'ai réussi. Bien J'ai sûr. fait les 20 jours. Ouais, c'est incroyable. Je rajoute un jour de perdu parce que Bozoul et Figeac, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, j'y suis tenu et grâce à vous parce que j'aurais pas réussi. Si Étienne, c'était un gars et il m'aurait pas fait de massage, je serais mort. Mais à la fin de limite, elle serait pas passée. Ouais, elle serait mort en fait. Je pensais, moi, au début, je pensais pas que ça allait passer. Hein. Ouais, je pense qu'on a tous Si eu peur moi, quand quand je vous ai laissé à la moitié, je l'ai dit, t'as vu. Quand je suis parti, je dis, ouais, c'est bon, tu vas le faire normal. Tu te rappelles? Ouais, Parce que j'ai vu un peu comment t'étais remotivé. Après quand t'as dit, ouais, c'est chaud, machin, quand j'ai eu sur Messenger, j'ai dit, non, mais ça va passer quand même. Ouais, Je sais pas comment, moi mais j'étais après- confiant comme ça, mais quand j'avais l'état des pieds devant moi, Ouais. à un moment j'ai douté, tu vois. Je me suis dit là, je sais pas si on va repartir, tu vois. C'était En vraiment. plus, on venait à peine d'arriver, Après, donc quand tu nous, on m'as est dit au bout du deuxième coupé dans mois, les c'est jambes. bon, allez, c'est bon, je suis bien tout là, c'est bon. Non, en fait, j'étais bien, mais c'est parce que j'avais qu'une envie, c'était repartir. Ouais, je capte. Je voulais pas, j'ai du mal à attendre. Tu sais. Ouais, en fait, c'est ma tête, elle m'a dit, vas-y. Tu sais. Dis oui, dis oui. Bon, en tout cas, franchement, c'était vraiment lourd. Et la dernière question, c'est est-ce que ça serait à refaire? Franchement, moi, je serais bien chaud de refaire un Ouais, truc. Après, pareil. comme tu expliquais, il faut qu'il y ait un but. Mais peut-être pas en France, c'est un autre truc. Mais... En Pologne, en Pologne. Toi, tu le referais par Ouais, exemple moi je referais, mais vers Oulan-Bator et tout. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais que j'ai soif d'aventure, quoi. J'ai soif de faire des choses comme ça encore. Mm. Et s'il n'y avait pas eu ma mère, ou j'en sais rien, là, le but c'était d'aller jusqu'au bout. Mais le truc, c'est que quand j'arrive au bout, je suis un peu deg. Je suis content d'avoir réussi. Et en même temps, je me dis, mais en fait, oui, je peux partir loin. Quoi. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé sur la plage et tout? Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver au bout? Ça m'a fait bizarre, ça m'a fait bizarre. J'étais content de voir ma mère, j'étais content d'arriver au but. Mais ça passait tellement vite les journées. C'est vrai. Pourtant, c'était long. Genre, Ouais. c'était long, mais ça passait vite. Ouais. De toute façon, tout passe en général. Donc, Oui, mais quand tu es actif toute la journée et que tu sais, c'est que de la découverte, machin et tout, t'es dans l'activité et tout. C'est le soir, tu sais, t'as l'impression que t'as cligné des yeux, c'est le soir, c'est le lendemain, tac, vite. Ouais. On se réveillait, les nuits, elles duraient 2 secondes. Ouais, c'est un truc de ouf. En fait, on faisait que ça en même temps. Ouais. Moi, c'était plus mental, la fatigue. Ah ouais? Ouais, après, cumulé. Moi, j'ai pris vite une habitude, j'ai kiffé après. Tu sais, j'étais en mode. Tu sais, les habitudes. Ouais. C'est vite. C'est ça, les nouvelles habitudes. On était focus sur ça. Ouais, voilà, oui, après ma vie, elle tournait autour de ça. Moi, ce que j'adorais, c'était d'arriver dans une nouvelle ville pour trouver le spot. Ouais, me pareil, poser. pareil. Oh, Pareil. C'était trop. Et quand j'arrivais et que tu me disais, Ouais. ah, putain, mais t'es déjà là. Ouais, non. Et attends, Ouais, je trouvais- mais t'as fait trop vite, Ouais. j'ai même pas eu le temps de travailler. Je trouvais un endroit, je me disais, bon, là on est bien, il va être bien et tout. C'est bon, je suis là, c'est lourd. Là, je te disais, c'est bon, j'ai trouvé un endroit, ça tue, là. Tu vois. C'était bien ça. Après, il y a plein d'endroits quand même, c'est vaste. Hein, comme tu Ouais, dis. ouais. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant de place. Mais grave. Il y a de la place partout, il y a des champs partout. Ouais, voilà ça. Des Mais points c'est d'eau tout le temps partout. différent. Après, il y a eu des endroits un peu dans le centre, des villages que bon. On était sur un parking, quoi. Bah, taverne. Non, mais là ça allait. Mais après quand je t'ai quitté et que j'étais avec eux, il y avait des endroits dans le centre où On n'aurait il y a pu jamais. il y a des villages qui sont un peu bof, t'as pas Ouais, envie on de n'aurait vivre. pu jamais dormir en ville. Comme ça à l'arrache, jamais en ville. Ça n'aurait pas été possible ça. Ah non, pas En possible. fait, franchement, c'est ça que je me suis dit, pour des gens qui sont dehors, quoi, je me dis, qui dorment dehors, bah, franchement, il vaut mieux aller dormir dans les villages, dans des endroits où il n'y a rien. Ça peut faire peur aux gens, en général, ouais, je vais pas aller là-bas, ça fait peur. Moi, je trouve que c'est 100 fois moins risqué d'être en retrait que d'être en ville. En ville, c'est risqué. En Ouais, ville, tu c'est risques, risqué. ouais, tu risques. Plein de trucs de qui se faire passent en ville, et puis il y a le bruit, il y a Embrouiller, tout, tout c'est ça, pas, ouais. C'est vraiment pas un endroit en ville, c'est. Ah, tu vas trouver l'endroit aussi. Ouais, hein. genre, tu vois, des grandes villes, tu dors dehors à Nice, ouais, c'est. hardcore. Ouais, Hardcore. je préfère aller dormir, tu vois, avant, sur un paumé, tu vois, limite. Mais tu vas pas. En tout cas, non, franchement, c'était lourd. C'était lourd de ouf. Humainement, ça devait être beau aussi. Ouais, c'était beau. Et même toutes les fois où j'avais mal, j'y pensais pas. Moi c'était putain, mentalement, j'étais à fond, je m'en foutais. Je me foutais d'avoir mal, je m'en foutais de. Tu sais, j'étais trop dans l'élan, tu vois. Ouais, c'était dur, mais j'étais en mode putain, tout ça, c'est souvenirs, c'est tout ce que je veux. C'est clair. C'est l'un des trucs les plus durs que tu as fait quand même dans ta vie, tu penses? Ouais, quand j'avais mal, ouais.
Ok. Quand j'avais pas mal, ça allait. Et quand j'avais mal, c'était douloureux de ouf. Hein. Donc, ouais, à ces moments-là, ouais, c'était les moments les plus durs de ma life. Et dans l'ensemble, c'est la plus grosse perf. Et c'est la plus grosse perte. Ouais. Ok. Ah, bah. Ah, je me suis jamais lancé un vrai défi comme ça. Hein. Mais est-ce que maintenant, le fait que tu as fait ça, tu te dis. Parce que c'est sur la longueur, quoi. Est-ce que tu te dis que maintenant, en fait, finalement, tu peux faire plus ou pas? Ah oui, je peux faire plus. C'est marrant, hein, comme quoi, t'as vu. En Ah fait, oui, oui, je peux ne pas m'arrêter de ma vie. L'histoire des croyances. pensées limitantes, en fait, Ouais. ouais, les croyances limitantes, c'est exactement ça. Des C'est-à-dire plafonds de que verre. Nous, c'est un truc de ouf de se dire ça, sinon on devait le faire. On dit là, c'est chaud, ce que t'as fait quand même, c'est chaud. Maintenant que tu l'as fait, tu dis, ouais, tranquille. Enfin, tu sais que c'est quand même un peu dur, C'est fait, quoi. mais maintenant, tu pourrais faire plus. C'est Ouais, ça qui c'est est marrant. fait. T'as vu, Tu c'est l'as marrant. coché, quoi. Là, j'aurais pu. Ouais. Tu l'as coché. J'ai même l'impression Non, mais que c'est vrai, j'ai envie c'est- de repartir. Il faut que tu aies quand même un but pour le faire, comme tu as dit. Mais c'est vrai que si tu te dis allez, l'année prochaine, c'est reparti sur un truc un peu plus long, peut-être tu vas te préparer et tu vas le faire. C'est la première Ouais, émission. faut que t'aies un but. C'est la première marche. Serein. Première marche. Un but et une bonne équipe comme C'est vous. marrant. C'est marrant. Mm. Comme quoi, ouais, c'est vraiment quand as l'habitude de faire. Une fois que tu l'as fait, en fait, une fois que tu l'as fait, que tu t'habitues, ouais, c'est bon, tranquille. C'est comme Ça, tout, en fait. ça, pour la même chose, mais pour d'autres choses, il suffit juste de le vouloir, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, Et l'action, hein, l'action aussi. Hein. Ouais, bah, c'est l'action. Faut y simplement. aller, allez, on y va. Je veux dire, mais c'est le le- Comme pour arrêter de fumer, Ouais, les gens. ouais. Comme pour arrêter de fumer. Je suis un peu dur, mais l'action, la discipline, et let's go. C'est ça. Let's go, perds pas ton temps. Ah, mais c'est le fait d'y aller, quoi. D'y aller, de pas trop Ouais, réfléchir ouais, et d'y ouais. aller. Après, on verra. Il y a des galères qui vont se passer. mais Oui, au moins, tu y vas. bien sûr qu'il y a l'action. Ouais. Je veux dire, si tu l'as là, C'est le premier pas. si ça quoi. c'est clair et que Bien sûr. ça fonctionne bien, tu vas où tu veux. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouf, putain, vous m'avez mis bien, les gars. Bon, en tout cas, c'est cool. Non, franchement, je m'attendais pas. Ouais, voilà, toi, Maëva, vous m'avez trop mis bien. Et d'autres gens qui sont pas là. Et d'autres d'autres gens qui gens, sont pas là. qui sont mes grands-parents. Parce qu'il y a eu le père à Étienne. Euh, c'était là. Ouais, aussi, mon père, mais même et au-delà de ça, les gens qui nous ont accueillis, comment ils nous ont traités, les municipalités qu'on a rencontrées, Ils ont adhéré tout de suite à votre projet. Ouais, direct. enfin, ouais. tous ils ont kiffé, tous ils nous ont tendu la main. Il me reste un moment, elle voulait même, elle m'a proposé un parc. Et si je la retenais pas, elle envoyait un élu tondre le parc avant qu'on arrivait. Ah. Elle s'est savais retournée pas vers, ça. elle s'est retournée vers lui, elle a dit, tu crois qu'on a le temps d'envoyer une équipe pour qu'il lui tonde C'était au pour- camping là-bas. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là que lui, il a dit, non, mais vous embêtez pas avec la tonte, on va les mettre chez moi. Et moi, j'ai dit, Dans le camping. quand il m'a dit chez moi, moi, j'avais fait une connexion comme l'autre chez moi, on a fini dans le grenier. Donc, je dis, c'est-à-dire chez moi. Et il me dit, bah, j'ai le camping à l'entrée de la ville, vous rentrez, vous posez la Comme quoi, tente où tu vous vois, voulez. finalement, en 2021, mais il y a encore un peu des gens qui sont humains, quoi. Mm. Même si on se dit que, bon, aujourd'hui, les gens, c'est un peu chacun pour sa gueule et Comme ça, c'est l'effet de la ville. Franchement, j'ai Ouais. jamais ressenti C'est une seule l'effet- Mais fois. ouais, c'est ça, moi, on l'a C'est pas ressenti. Hein. jamais. Que En l'effet de ville, la ouais, ville. c'est ça, c'est en ville. Ça, c'est comme je sais pas trop si c'est une question de localisation, si c'est une Je question sais de, pas. Ouais, je pense. de mentalité. Parce que voilà, quand on était vers là-haut, vers les menhirs et tout ça et tout, les gens, t'as vu, ils sont cool, quoi. Ah, Il y a trop pas bien, de- trop bien. on est quand même dans notre truc, quoi. Mais en vrai, dans les villages qu'on a fait, à part quand on était proche des villes, en vrai, ils étaient cool en général. Bon, après, peut-être, à un moment donné, t'as eu. Oui, Là, oui, j'ai une voilà. femme. Mais bon, c'est vrai, de temps en temps, tu peux tomber. Ouais, moi, je trouve, ouais, je suis d'accord. Non, moi, je pense qu'il y a des gens bien partout, Bien sûr. mais Et c'est propre la France. Ouais, hein, voilà, c'est propre. C'est propre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les municipalités. Ouais. Voilà. Des choses, bon, après, je sais, ici, on est Côte d'Azur, tu peux pas mettre une tente sur la plage. Enfin, ça rentre pas dans les codes. Bien sûr. Mais ce qu'ils ont fait, ces gens-là, on l'aurait jamais vu ici. Impossible. C'est vrai. C'est ça qui m'a bluffé, Ouais, quoi. c'est pas à Nice, tu vas taper chez le maire et dire. On est Non, dans un je- village, un peu dans les tu hauteurs, un trouves peu pas. loin, on est dans l'air contour, quoi. Voilà. Dans l'air contour, mais sinon. À la limite, et encore, c'est protégé, et tout, Ouais, je c'est sais pas. Mais en tout cas, c'était bluffant. Moi, ça m'a bluffé comment les gens, ils étaient réceptifs. C'est vrai. Ouais, je me casse. Ouais, Bon, c'était bah, en top, tout cas, c'est cool, hein. Je pense qu'on a parlé un peu de c'est tout. une sacrée aventure, les gars. Ouais. Moi, je suis content de vous avoir eu. hein. Moi Parce aussi. que d'autres, Moi aussi. pas sur pareil. Ouais. Bah, après, c'est. Je juge pas, je Il juge faut pas. être dedans. Il faut être motivé, il faut dedans. être autant motivé que Mais la voilà, personne qui marche, quoi. je voulais pas demander à n'importe qui. Oui. Ça, c'est tout s'est imbriqué Franchement, ce truc-là, parfaitement. tu peux pas le faire si t'es pas motivé. Même quelqu'un qui suit. Bien Il sûr. faut être dedans. Voilà. Tu peux pas le faire sans être dedans, c'est pas possible. Et je l'ai ressenti direct avec vous, en fait. Toi, tu m'as rassuré quand tu m'as dit on a le temps, ne t'inquiète pas pour tes pieds. Je fais tout on à a fond. jusqu'à- Je fais tout à fond. Je fais tout à fond. Je lui disais tout le temps ça. Je fais tout à fond. Toi, t'es trop dans le vif et tout. À chaque fois, Le camion. ouais, t'ouvrais le camion. Attends, tu as un café, tu as un machin, tu as un truc. Ouais, je donnais Des fois, je le canalisais un peu. Je disais bon, tranquille. Ouais, ouais, ouais.
Mais voilà, tu étais là, tu me sortais la chaise, tu me disais, vas-y, pose-toi. Tu vois, Ah, c'est vrai, d'ailleurs, en parlant de chaise. Ouais, la chaise. Tu te rappelles les béquilles que tu nous as Oui, données? j'ai appris ça. Vous avez échangé les béquilles contre une chaise, J'ai c'était donné intelligent. tes béquilles au centre communal de Tenon d'ailleurs. Et j'ai acheté une chaise, Ah, 1,50 €, 1,50 € de pêcheur pour qu'ils puissent s'asseoir dans les postes. Parce qu'on n'avait pas de chaise, mais on avait des béquilles. Ouais. Et du coup, comme les béquilles, ça faisait chier, quoi. Donc du coup, la fin du Ça trajet, prenait de la t'avais une place. chaise. Ouais. Ouais, Ouais, et après, on l'a et laissé. après, on l'a laissée dans un parc. On l'a posée bien face au soleil. Elle avait une belle vue et on lui a dit au revoir et on l'a laissée comme ça. C'est cool pour le prochain. Ouais, voilà, on l'a mis à disposition de quelqu'un. Mais elle a bien servi quand même. Ouais, super, super. Pour les Ouais, pauses déjeuner et Les tout. pauses sur le bord de la route. Chaise pliable. nickel. Chaise pliable. Pas aussi bien que la tienne, Ouais, mais elle faisait le job. c'est vrai. Et voilà, hein. Le générique de fin qui arrive. Ça, on arrive à la fin, le générique de fin. Ça, on c'est la fin. Ça, c'est la fin, c'est la fin. C'est ça qui va être marrant. Ouais. Yes. Voilà. Générique de fin. Le démon. Tiens, le démon de Messi. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bon, c'est la fin. D'accord. J'ai vu que le doigt il est parti vite. Hein. Au revoir, bonne soirée. Merci. Ouais, mais en tout cas, voilà, du coup, on était à la fin. Et non, franchement, si on a d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais. On a fait le tour, c'était incroyable, lever de soleil incroyable avec vous. Ouais, un truc j'ai oublié de dire, le matin il marchait avec moi, Ah oui, c'est quelques vrai. kilomètres, Pas beaucoup. Ah oui, il c'est se ce que tu chauffait, m'expliquais, au moins ouais. ça lui faisait faire son petit sport du matin. Il y avait ça aussi, mais il y avait aussi une autre raison. Mais on le voit dans les vidéos, hein. De toute façon ça c'est la dernière vidéo et normalement En vrai, si tout on est le verra. imbriqué vous le verrez. Ouais, avant. on verra. Enfin, ouais. Mais j'avais une deuxième raison. Il y avait l'histoire de l'activité physique aussi qui m'intéressait, mais c'est pas la seule. Toi, tu as fait des plans drone. Ouais. Et en fait, le fait que tu aies fait des plans drone, moi, j'avais pas le même équipement. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je varie les images. Ouais. Et au-delà de ça, je me suis dit, moi, si je fais caméra au point, je vais au contact et je filme les matins sur la départementale, la nuit avec la frontale pour amener un autre style d'image. Je me suis dit, au moins, on va englober. Oui, on ça va fait- avoir une Ça plus fait grande deux styles. variété. Ouais, deux styles différents. Ouais, c'est plus. Ouais, je vois ce que voilà, c'est vraiment pour de la variété. Après, je sais que toi, t'as ton style vraiment affirmé. Moi, je suis encore. J'ai Non, pas non, encore. mais c'est bien, Tu sais, c'est bien aussi, un peu je me en- cherche encore. Ouais. Non, mais c'est bien comme t'as fait un peu aussi. Ouais, un peu Donc, comme- je me suis dit, ça fait une pierre de coups. Ça me Mais permet. du coup, c'est vrai que t'as plus d'images avec lui, vraiment là-dessus, parce qu'il t'a suivi à pied. Ouais. Ouais, puis C'était compliqué, j'avais la trotte, machin, bah, je pouvais te suivre, mais. Là, on a vraiment des levées de soleil dans la nature, Voilà, des c'est ça. brumes du matin. Comme il se levait le matin, tu vois. Voilà, Et c'était toi, pas Pas mal. de mal, tu vas avoir d'autres images aussi. sur Ouais, le voilà. Et lui, il va avoir des autres. Toi, Ouais. tu vas avoir des trucs un peu plus. Comment on pourrait dire, spectaculaires et tout. Donc, 6 heures ça. avec la musique, Ouais, voilà. Avec la musique On épique. mettra une musique, tintin, tintin. Ouais, grave. tintin. Ok, Ouais, bon, en voilà. tout cas, c'est cool. Ouais, bah, du coup, côté technique, ouais. Côté Ouais. Ça va technique, motiver aussi les gens à arrêter de fumer, j'espère. Ouais, bien sûr. C'était le but aussi. C'était le but aussi. Alors, Pour justement, motiver, s'il y a une vas-y. personne qui doit, par exemple, imagine, tu as une personne en coaching qui dit putain, j'ai vu ce que tu as fait et tout ça, putain, c'est quand même cool. Qu'est-ce que tu me conseillerais de. J'aimerais faire un peu pareil, bon, peut-être pas autant, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, si la personne elle a motivé pour marcher comme ça ou pour courir un petit peu, tu lui dirais de faire combien de kilomètres selon son niveau, enfin, on va dire si vraiment la personne est motivée et qu'elle a fait un petit peu de sport, tu lui ferais un. S'il devait un faire la parcours. même chose et Non, combien mais de sur un kilomètres truc. par jour Ouais, ou alors, non, genre, par exemple, la personne va le faire dans une journée. Tu lui dis de le faire Comme un combien de kilomètres? challenge. D'aller à son rythme. En Ouais. vrai, d'aller à son rythme. Hein. Faut que chacun il aille à son rythme, comme pour tout, tu vois, pour reprendre tes habitudes, arrêter de fumer. Si tu vas arrêter de fumer et que tu as envie de te lancer un défi comme ça, tu vas à ton rythme. Te dis pas, je vais faire tant, tu vois. Ouais. Oui, fixe-toi un petit objectif, un petit, et si tu vois que tu gères, augmente, tu vois, et après tu trouves ton rythme, tu trouves ta manière de faire. Si tu te dis demain je fais 20 km, tu te sens de faire plus, fais plus. Si tu te sens pas, ne fais pas, tu vois. Comme et, s'il fixait et par contre, avec le temps, ben, tu vas progresser et c'est là que tu vas pouvoir faire plus. Moi, j'ai fait beaucoup des 20 km. Je courais, je marchais un peu, tu vois. Mais ben, j'avais pas fait 70, tu vois. Du coup, t'as pas beaucoup couru au début, si. Non, ben, j'ai couru un peu au début et après j'ai arrêté de courir, ça servait plus à rien, j'avais connu. Mais ouais, aller à son rythme. Trouver son rythme et suivre
suivre son cœur, suivre son instinct, suivre son corps, apprendre à connaître son corps, tu vois. Qu'est-ce qu'il te dit? Et dès qu'il te dit, ouais, là, t'abuses un peu, ben, tu ralentis, tu te calmes, tu vois. Se fixer des objectifs atteignables. Voilà, se fixer des objectifs atteignables et voir un peu plus si tu peux. Mais pas se forcer à faire trop, tu vois. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Hein. Ah, on a tout dit, c'était nickel. Quel mot de la fin? Nickel, nickel. parfait. Beau briefing. Yes. Ok, bah nickel. Bah, du coup, on est à Nice et puis il revient au point de départ. Je reviens à au Nice, point de départ. Parce que ce matin, on était à I Love Nice. Et puis tu rentres donc en Corse, parce que tu habites en Corse, c'est ça? Exact. Donc dimanche. Dimanche. Et, Dans 2 jours, je la prends le suite. bateau. Ouais. Et la suite, ben, là, il va y avoir du gros montage, les gars. Parce que c'est moi qui vais faire tous les montages des vidéos. Et là, de toute façon, c'est la dernière vidéo. Donc, normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu toutes les vidéos d'avant que j'ai montées. Et voilà, je vais faire au mieux. Et on a hâte de voir le résultat. Ça sortira dans les salles en... En vrai, la dernière vidéo qu'il faut avoir, c'est le bateau de la Corse avec les plans de drone et ça suit au milieu, jusqu'en Corse. Attention, chez toi. Avec le Alors, écoute, dimanche, viens et tu me il faut que je trouve un bateau à côté, je te suis avec le bateau, je te dis par à côté. Trouver quelqu'un pour l'arrivée. Batterie externe, brancher le drone. Et on met la vraie musique Tintin. Voilà. La Et tête. à l'arrivée, tu fais Bastia Enregistrée par Anthony. jusqu'à Ouais. chez toi à pied. Ah oui, exact. Un drone, suivi par le drone. Ouais, c'est vrai. Oh mince. Non, mais on vient me chercher à Bastia. Hein, c'est Ah bien. mince, dommage ça. Bon, en tout cas, On c'était vient me cool. chercher. C'était cool et puis, bah, Voilà.